Bon, donc faut venir de nuit pour monter sur Penang Hill. On n'est pas trop nombreux ce matin, 6h15. Ouverture des caisses, je crois qu'il monte à 6h30. Sur le ticket, il y a marqué senior plus de 60. Comment il a su, le gars? Bon, le hasard me fait prendre la première cabine pour monter en haut à côté du chauffeur. On est déjà pas mal nombreux. Même à 6h30, le train est bien plein. Apparemment, il y a un skywalk dès la sortie de la gare. C'est juste un petit balcon. Il y a des balcons partout pour voir la vue. Il vaut mieux parce que je pense qu'il y a énormément de monde qui vient. Et encore les bruits de la nuit. Il y a quelques grillons. Bon, je ne sais plus à quelle heure il se lève le soleil. Combien de temps il va falloir que j'attende. Je ne sais même pas où est l'Est. Il y a déjà des chiens. Ils peuvent être agressifs la nuit. Ah ouais, il y a des chiens sauvages partout ici. On les entend. Je crois que l'Est, c'est par là. Je sais pas si je vais trouver le bon point de vue. Peut-être que c'était sur les balcons à l'origine. Bon. Ici, c'est pas terrible. Donc il y a un temple hindouiste. D'après mon GPS, le canon là, il est dirigé vers l'est. Faut que j'attende encore une demi-heure. Le soleil se lève dans un quart d'heure. Je quitte l'endroit parce que je trouve que c'est pas terrible quand même, ce point de vue. On risque de le rater, ce fameux lever de soleil. Puis il y a un gars qui fait du bruit là. Quelques points de vue là. Ici c'est dégagé. On est tous à la recherche du point de vue. Le problème c'est la canopée qui empêche souvent de voir. Ça a l'air d'être le best point. Avec toutes ces jumelles. Au final, c'est sans doute ici le mieux. Côté de la station. Et c'est nuageux.
pas été le plus beau, magnifique du monde, sans doute. Mais c'était un beau moment pour moi quand même. Il y a d'autres points de vue. Il y a beaucoup d'oiseaux. Ça c'est très sympa. Disons que venir ici tout en haut, ça permet de voir la végétation d'une forêt tropicale sans tous les inconvénients. C'est très facile, c'est plat, c'est goudronné, il n'y a pas de sangsue. Curieusement, il n'y a pas du tout de moustiques non plus. Certains se plaignent dans les commentaires. On est dans une saison sans moustiques apparemment. Pourtant, je me fais piquer des fois en bas. Ce qui est frappant ici, c'est la variété des chants des oiseaux. C'est hallucinant. Ce qui est super, c'est qu'il y a plein de fleurs aussi. J'étais un peu frustré de ne pas avoir des fleurs. Comme si c'était pas la saison, je sais pas. Et ici, il y a des jardiniers, ils entretiennent plein de buissons qui font des fleurs. Donc ça, c'est super chouette. Bon, elles sont un peu fanées celles-là. Celles-là. Je découvre tellement de formes nouvelles. Franchement, c'est super bien aménagé. Je sais pas ce que c'est cette maison, mais si ça fait hôtel, hein, c'est sympa. C'est une sacrée vue. Je sais pas, toutes ces maisons. Hein. Est-ce qu'on peut y dormir sans pas l'air occupé, c'est bizarre.
Un écureuil noir. C'est super beau. Il n'a pas trop peur de moi. Il y a plein de plantes en pot, ce qui fait qu'ils sont obligés de les arroser. Il y a des jardiniers partout. Ça demande un boulot. Nature Lodge, donc ça serait des hôtels. Hein. Bungalow. Tout ça, ça doit se louer. Alors moi qui adore les fougères, ici c'est vraiment super. Elles grimpent aux arbres les fougères là, on dirait. Les feuilles au sol, les grandes feuilles, c'est cet immense arbre. Ces grandes feuilles. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir des fougères géantes. J'adore la forme de ces arbres. En plus d'être grands, ils ont des superbes branches. Bon, la partie ouest est moins bien aménagée. C'est plus ou moins en travaux. Et c'est très joli quand même. Il y a bien des trails pour descendre, des chemins, mais j'ai un tel mauvais souvenir de ma descente à Chiang Mai. J'ai pas envie de recommencer. De toute façon, j'ai pris un billet retour par le funiculaire. Donc je vais rester en haut, tranquille. J'adore ces fougères. Ce qui est bien avec aussi cette colline de Penang, c'est qu'elle est tellement raide qu'on peut observer la canopée à hauteur de route et voir les plantes qui vivent en symbiose sur les arbres. Encore un drôle d'arbre. Bon, il n'y a pas besoin de gravir cette colline. Si vous prenez le funiculaire, vous avez une longue marche comme ça, plus ou moins plate. Ça fait une randonnée super facile, extrêmement réjouissante, avec tous ces bruits, ces formes végétales. C'est fantastique. Et il y a même des points de vue côté est. Côté ouest, j'ai pas vu pour l'instant. C'est le premier point de vue vers l'ouest que je trouve. Mais je vais faire demi-tour hein, parce que les Anglais, je pense qu'ils m'ont pas menti. Je vais pas du tout dans la bonne direction. Mais c'est intéressant parce que là, c'est à l'ouest, c'est tout le massif de l'intérieur de l'île et ça a l'air immense. Immense forêt tropicale où on peut se perdre.
se perdre. On peut se perdre. Bon. Il est 10h moins 20, la température est toujours excellente. Pas du tout gêné par les conditions climatiques, ni par les moustiques. Toujours pas. 10h, c'est l'heure à laquelle le soleil commence à taper bien. Il fait évaporer toute l'eau accumulée dans le sol. Donc ça devient en plus humide. Donc je reviens au point de départ. C'est une autre vision des choses. Avec un soleil écrasant. J'ai dépassé les 10 km. Donc je commence à fatiguer là. Je crois que mon aventure sur la colline va s'arrêter là. Bon, il y a des singes. Ça va être compliqué de faire de la peinture s'il y a des singes. Bon, en tout cas, le trajet c'était intéressant parce que avant d'arriver au jardin botanique, on traverse un quartier de riches. Donc il y avait des énormes baraques avec toujours les attributs de la richesse que sont les colonnes. Il y avait des colonnes partout. J'arrive donc à ce bout de ville en bordure de la forêt. Je suis très inquiet par rapport aux singes. Ils protègent les cafés avec des grilles. C'est dire la plaie que sont les singes. Il y en a à l'intérieur. Ah d'accord. Bon, puis il y a des travaux. Après, je crois que c'est un grand jardin. Donc peut-être je vais trouver quand même de la tranquillité. Mais pas sûr que je fasse une aquarelle. En plus, c'est très nuageux ce matin. Il y a même des chutes d'eau. Bon bah c'est reparti pour des découvertes de plantes. Ça va être une vidéo très botanique. Bon, je vais suivre le cours d'eau au fond de cette petite vallée. Donc quand les hirondelles volent bas, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et encore des chiens. Putain, ils te frôlent les... Il est passé à 50 cm de ma jambe, l'espèce de martinet là.
C'est quand même très majestueux les forêts tropicales. Je ne sais pas trop quoi faire avec ces singes. Plus je m'enfonce dans la jungle, plus j'entends des moteurs et des cigales. Ah, c'est les mecs qui poussent les feuilles de la route pour que ce soit une route toute propre. Une symphonie de moteurs. Je crois que c'est déjà terminé le jardin. Je pensais que c'était beaucoup plus grand que ça. Il y a un réservoir d'eau là. Je crois qu'il n'y a plus rien après. Le jardin est très beau. Il y a des beaux arbres. Mais il est petit. Il y a plein de singes. C'était pas forcément une bonne idée de venir ici. Le problème, c'est ces bruits là. Ça casse l'ambiance. Je suis un peu déçu par ce jardin. Je vais essayer de trouver au moins les cascades. J'ai peut-être raté un chemin qui va plus loin dans la forêt. Je vais regarder. Ah, il y a un truc là. On va remonter. J'espère qu'il va y avoir un chemin qui longe le réservoir pour monter un peu plus haut dans la forêt. Il y a bien des cascades d'eau plus loin, mais on ne peut pas y accéder par le jardin botanique. Il faut que je sorte du jardin, que je prenne une route. Ce qui est dingue, c'est que, encore une fois, il y a des plans qui induisent en erreur. Il y a des choses à peindre peut-être ici. Ce joli bosquet de palmiers. Non, ces souffleries, c'est infernal. Finalement, c'est comme une chorégraphie. Je fais abstraction de la musique, qui est moyenne. C'est assez joli. Tout ce qui dépasse, on coupe. Je vais aller chercher la pound, la lily pound. Je crois que j'ai raté la lily pound. Du coup, j'ai pris un trail. Pas sûr que ce soit très intéressant, mais...
Il y a des bruits bizarres. Ah, les explications. Bon, c'est un petit trail tout gentil. Il y a des panneaux qui expliquent ce qu'est qu'une forêt, grosso modo. Bon bah au final, j'aurais quand même vu la Lily Pond. Avec même des fleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Voilà, voilà, voilà. Oh, il y a des petites tortues. Faut que je parte d'ici. Ah, je vais rejoindre mon groupe d'Américains. Il y a un deuxième groupe qui monte. Donc, il y a vraiment des tours opérateurs qui font ce jardin. Étonnant. L'avantage, c'est qu'il est gratuit. C'est beau ces arbres. Mais c'est incroyable le nombre de cars qui débarquent tout d'un coup. Je suis dans le pré-parc qui est avant le parc botanique, qui est assez aménagé, et qui est très joli aussi. Moi, ça m'embête de ne pas avoir eu de sujet à peindre. C'est joli, ces bosquets là. Ah, il y a un petit objet liminal. C'est des bosquets de bambou. Mon attrait pour les endroits abandonnés me laisse suggérer une possibilité. Ah, Varan, le premier que je vois. Je ne sais pas. J'ai oublié mon petit carnet pour faire des croquis, des recherches. Je me fais avoir par le liminol là, hein, vraiment.
montrer des objets un peu flippants, abandonnés.
singe s'approchait trop de moi. J'ai mis un terme à la séance. Et là, ils ont l'air gentils, mais alors ils s'approchent doucement.